Angela Lorente et Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Media. Alors Angela, vous êtes la patronne du pôle télé-réalité de TF1 et Benjamin, on vous retrouve à nouveau cette année encore pour Secret Story, la saison 7. Il y a eu une before cette année, donc un peu une innovation dès mercredi avant de vous retrouver vendredi soir pour le grand lancement officiel. Est-ce que Secret Story, ça s'adresse à vous deux cette question, c'est vraiment un concept stable? Oui, bien sûr. C'est un concept même révolutionnaire, puisque c'était révolutionnaire, ça fait 7 ans, et ça continue à l'être, parce qu'il change tout le temps. C'est une émission en pleine évolution, en plein changement. On se pose sans arrêt des questions. Donc là, par exemple, on a décidé cette année de lancer ces Before, 48 heures à l'avance, 4 candidats qui vivent dans un endroit à Paris. Donc, et en fait, c'est les internautes, c'est les téléspectateurs via Internet, qui décident de tout, qui décident de leurs secrets, qui sont dans la construction de leurs secrets. Donc, c'est une famille. Et puis qui vont décider aussi une fois les programmes qui commencera vendredi, donc ils continueront à décider leur devenir en fait, les scénarios que les internautes ont décidé. Donc vraiment c'est une implication totale. Et pour Benjamin, vous ne lassez pas finalement de ce concept de télé-réalité? Moi non, moi je l'ai présenté il y a 12 ans déjà, avec déjà Angela, ouais. Sur un autre programme. Sur un autre programme. Non, c'est pour un animateur, c'est formidable. C'est du direct, c'est des quotidiennes, c'est une hebdo, c'est des grosses machines à piloter. Ça va très vite, faut pas se louper. Moi j'adore ça. Plus c'est compliqué, plus c'est risqué, et plus j'aime ça. Outre la Before, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés justement avec TF1 et Endemol qui nous sont réservées cette année? Sur des autres programmes ou sur Secret? Sur Secret? Oui, évidemment. Donc on a... Non, il n'y a rien de nouveau. Sur des autres programmes aussi. Non, parce qu'on a des autres programmes avec Endemol, c'est pour ça. Évidemment, donc il y aura déjà vendredi, c'est le kick-off, donc c'est la présentation des candidats. Il y a énormément de surprises. La maison cette année, elle est exceptionnelle puisqu'il y a un côté de maison un peu vintage, californienne, très normale. Mais Secret Story, c'est tout sauf une émission normale. Donc il y a une partie jeu dans la maison incroyable cette année, beaucoup plus grande. Ou même, peut-être les candidats vont se perdre, on va les perdre, on ne sait pas. Enfin voilà, c'est une émission qui est tout le temps en action et en interaction. On va démarrer vendredi, il y a plein de choses qu'on sait où on va, mais comme il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, c'est les candidats eux-mêmes qui font le jeu, on ne sait pas ce qui va se passer en fait. C'est ça un peu l'excitation de ces programmes qui est en évolution permanente et qui fait que nous, on adore, moi du côté des TF1, m'en occuper et puis Benjamin... de le présenter. Yes. Quelques chiffres. La Secret Story, donc la saison 1, vous aviez démarré en prime time pour le lancement à 5 millions de téléspectateurs à l'époque. 30,1% de part d'audience. Il y a 7 ans. Oui. Ouais. Secret Story 6, donc l'année dernière 4 millions, donc c'est plutôt retombé à 19,4% de part de marché. Vous êtes confiants tous les deux sur les scores d'audience de cette année? Moi, vu ce que je pressens et tout ce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux, puisque maintenant c'est quand même extrêmement important, surtout avec ce programme-là, qui est un programme qui est très connecté avec tous ces réseaux-là. Moi, je suis très confiant. On est au-dessus de tout ce qu'on a déjà fait l'an dernier, au-dessus même des plus gros programmes de TF1 dans les réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, donc? Voilà, Twitter, entre autres. Ouais, sur Twitter, hier, par exemple, on était vraiment le mot Secret Story Before. Tendance mondiale. C'était tendance mondiale, c'était première. Bon, maintenant, il faut séparer tout ça aussi du programme, en fait. Vous disiez tout à l'heure il y a 1 million qu'on a perdu entre l'année 1 et l'année 7, ce qui est rien du tout quand on compare l'univers concurrentiel de la télévision aujourd'hui. Avec la TNT. Donc c'est des très bons chiffres et on cartonne auprès des jeunes, la cible féminine, etc. dû au format qui a un côté jeu et un côté feuilleton, ce qui est très rare, pour ne dire unique en télévision. Alors, Secret Story, vous parliez d'Internet et des réseaux sociaux, c'est 3 millions de fans sur Facebook, quelques chiffres encore, 260 millions. D'ailleurs, 3 millions, c'est, je pense, le socle de fidèles absolus de l'émission. Actif. Actif, ouais, sur la quotidienne notamment. 260 millions de vidéos vues sur MyTF1, donc l'an dernier, finalement, les médias sociaux, c'est un peu l'avenir de la télé? Je dirais pas que c'est pas l'avenir, mais en fait, pour moi, c'est le présent. Déjà, on peut pas concevoir maintenant un programme sans voir l'aspect d'Internet et de tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'est pas simplement un téléspectateur, on est sur Twitter, on est sur Internet, on est sur des autres réseaux, on a des blogs, etc., etc. Donc tout ça doit former partie aujourd'hui d'un programme. Quand on travaille un programme, en tout cas nous, avec les producteurs, on a cet aspect-là, 360, qui est primordial.
Et c'est un moyen de combler justement le déficit d'audience quand même lié à la concurrence de plus en plus forte. quand Non, même sur c'est un moment, c'est justement le moment d'être en s'adapter face avec avec le son monde. temps. Oui. Exactement. Je pense. Hein. Et c'est vrai que par rapport à ça, aujourd'hui, il faut faire avec. Mais moi, je pense que la télévision reste un objet qu'il y a dans le salon. Même si je suis sidéré de voir mon fils le matin qui, avant d'aller à l'école, va sur les replays. J'espère qu'un jour, on pourra bien le mesurer, ça. Sur l'audience qui commence à être mesurée d'ailleurs. Oui, mais bon, Comment ça mesuré mais pas suffisamment à mon goût. Benjamin, votre contrat d'exclusivité avec TF1, c'est terminé. C'est terminé. Vous êtes parti, non pas un exilé, mais parti travailler aux États-Unis pour développer un nouveau concept de jeu. Vous en êtes où aujourd'hui? On finit le montage. On l'a présenté comme ça de façon assez discrète. Et il y a déjà une chaîne américaine, petite pour l'instant, qui aime beaucoup le principe et le format. Donc on est très confiant. Le concept? Alors, le concept c'est simple, c'est un jeu de culture générale qu'on a juste couplé avec un jeu de cartes classique, 52 cartes. Le candidat choisit 5 cartes au début et il doit retrouver ces 5 cartes. Et comment il les retrouve? En répondant des questions et qu'il lui ouvre d'autres cartes. Plus il trouve de cartes et plus il peut trouver les 5 cartes et plus il peut gagner de l'argent. C'est simple, hein, mais c'est efficace. Déjà signé qu'un, j'imagine, vous cherchez un grand network américain, une grande chaîne? Ah, si je peux avoir ABC ou la Fox, je serais très content. Mais peut-être pas, peut-être. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'y crois. D'accord. J'y rigole parce que j'y crois. Mais je pense qu'on sera certainement avec un média, on va dire, médium, quoi. Pour commencer. Pour commencer. Mais Après sur TF1, parce que TF1 va me l'acheter, mon jeu. Ah, c'est déjà encore des négociations. T'es pas au courant? Il faut y croire, elle est positive dans la vie. Dernière question, c'est-à-dire que la page de la France, d'une certaine manière, est tournée pour Benjamin Castaldi? Non, pas du tout. Moi, parce que j'ai eu l'occasion de partir 5 mois, presque 6 en Amérique. Comme j'étais pas débordé en animation, ça tombait plutôt bien. Donc, comme j'aime pas ne rien faire et que j'ai trouvé cette idée sur Internet d'ailleurs, et ben j'en ai profité pour développer un jeu et rencontrer des producteurs américains. C'est plutôt bien. Et Benjamin, il pourrait faire d'autres choses pour TF1? Bien sûr. Déjà, on pense à des autres choses pour lui. Moi, de toute façon, je collabore avec lui depuis 12 ans, donc j'ai très envie de continuer à Vous êtes faire des reparti choses pour avec 12 lui. Oui, je pars pour même plus que 12 ans. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que moins connu du téléspectateur, c'est que Benjamin, c'est un très bon producteur, il a des excellentes idées, c'est un créateur. Je suis plus un créateur qu'un producteur. D'ailleurs. Oui, mais je veux dire, et ça, il a plein d'idées à la seconde, voilà. Donc, depuis le début, hein, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on travaille ensemble, donc il y a ce côté, évidemment, très bon animateur, tout le monde le sait, mais au-delà de ça, il y a cette côté créative, sans arrêt de chercher des choses. Donc, c'est pas qu'il a changé, il a toujours été comme ça. Ça lui convient bien. C'est vrai, il a raison. On le connaît bien. Merci à tous les deux. Donc, on prend rendez-vous Merci. donc dès vendredi soir donc pour Secret Story, la saison 7. Merci 20h50. encore. 20h50. Juste après Claire Chazal, c'est facile. Merci encore. Merci à vous. Et très bonne journée. Nous retrouvons-nous dès demain avec un nouvel invité. Ce sera Julien Courbet. Merci encore.